La vie n'est pas compliquée, alors faut pas la compliquer. Donc lorsque la vie te lance des pierres, c'est que ton fruit est mûr, car les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Alors, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Donc la fête changera de camp, car l'homme propose, Dieu dispose, mais lorsque le diable s'oppose, Dieu s'impose, car les périodes difficiles nous révèlent trois secrets: qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Donc dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Mouvement, changement, direction, préparation et devenir. Donc, même si je suis fatigué, chargé, épuisé, découragé sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité, bien-aimés. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc, nous ne sommes pas, bien-aimés, des résidents sur la terre, mais plutôt des voyageurs, car notre vie sur la terre est limitée. Donc, vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Mais accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état social, car ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Si vous voulez vous sentir riche, regardez de toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter: votre âme, le réveil, le sommeil, la fidélité de Dieu à votre égard, le souffle de vie que Dieu vous offre avec gratuité. Vous n'êtes pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Vous n'êtes pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence, car la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège est évité de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venus nus, vous retournerez nus. Alors, bien-aimés, sachez que la vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, si Dieu vous utilise pour enlever la douleur de quelqu'un, vous êtes plus qu'un milliardaire. Car, bien-aimés, c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Jésus, riche qu'il était, s'est fait pauvre. Lion qu'il était, s'est fait agneau. Roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Alléluia. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en les relevant, aidant, servant et soutenant. La grande et vraie foi, ce n'est pas sortir victorieux des épreuves de la vie, mais de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton essence, c'est ton salut en Jésus. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car bien-aimé, pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Ah bien-aimé, ne cherche pas à servir Dieu à cause des hommes, mais sers les hommes à cause de Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes pour servir Dieu, mais sers les hommes pour plaire à Dieu, bien-aimé. N'attends pas d'être à l'aise, bien-aimé, d'abord, et faire les choses de Dieu. Mais fais les choses de Dieu pour que Dieu te mette à l'aise, bien-aimé. Car la grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La grande et vraie foi, c'est de relever les pauvres, soutenir les veuves et, bien-aimé, servir les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse à la peau, aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours.
car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin, bien-aimés. Rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais plutôt de ce que vous avez donné. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Oui, il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné, bien-aimés. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Le diable peut voler l'argent pour te le donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Ce Jésus-Christ est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. La grandeur ne surprend pas les grands, dont tes épreuves sont liées à ta grandeur. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Alors si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Donc il y a toujours un après cela dans la vie. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Car là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu est disponible pour toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Alors, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Donc Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont nous-mêmes nous connaissons et la façon dont le ciel nous connaît. La destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Alléluia, bien-aimé. La chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ de Nazareth. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Tu peux avoir tout sur la terre et rater le ciel, bien-aimé. Que tu mets riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre, bien-aimé. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Donc la vie est un mensonge. Seule la mort nous dit la vérité. La mort est la plus grande humiliation. Donc si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. On perd sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On perd sur le même sol, on n'a pas le même prix. On perd sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi, dans quelles conditions tu mourras, avec Jésus ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Shalom. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque.